Tout a commencé lorsqu'Éléonore, ma fille, était en CE1. Elle avait sport le mardi et devait donc préparer son sac le lundi soir. La première semaine d'école, nous avons préparé le sac ensemble, puis dès la seconde semaine, elle a été totalement autonome. Non seulement elle pensait toute seule à faire son sac, je n'avais pas besoin de lui rappeler, ce qui était plutôt pas mal pour la charge mentale, et en plus elle choisissait les affaires qu'elle mettait dedans. Tout se passait très bien jusqu'à un beau jour où Éléonore oublie ses baskets. Le prof refuse qu'elle fasse sport en chaussures de ville, et là, elle a dû passer sa séance sur un banc à regarder ses camarades. Ça a vraiment été un déchirement pour elle. Elle adore le sport et était extrêmement triste de ne pas pouvoir participer à la séance. Donc en sortant de l'école, elle s'est précipitée sur moi pour me raconter l'incident et me demander de trouver un moyen pour que cela ne se reproduise pas. Lorsque nous avons cherché une solution avec Éléonore pour répondre à sa problématique, nous avons bien entendu envisagé que je me mette à contrôler son sac de sport le lundi soir. Mais cette solution ne lui convenait ni à elle, ni à moi. Ça aurait vraiment été vécu comme une régression par rapport à l'autonomie qu'elle avait réussi à acquérir depuis le début de l'année. Nous avons donc cherché une autre solution. Et c'est là que j'ai pensé à mon travail. Je me suis dit, mais quand on est manager, on n'autonomise pas ses collaborateurs en disant juste du jour au lendemain, vas-y, fais tout seul. On va les accompagner progressivement et surtout leur donner des outils. Quand on est un manager et qu'on propose à ses collaborateurs de prendre en charge le pilotage de leur budget, par exemple, on va leur montrer comment est-ce qu'on construit un budget, comment est-ce qu'on le suit mensuellement. Et surtout, on va leur montrer quels outils et quels tableaux on peut utiliser pour faire ça. Et donc avec les enfants, je me suis dit, mais c'est exactement la même chose. Éléonore, l'idée est qu'elle reste autonome, mais que je lui donne des outils pour l'aider, pour venir l'accompagner et pour qu'elle puisse s'autocontrôler. Ce n'est pas moi qui vais venir rajouter une couche de contrôle, c'est bien elle qui va pouvoir s'autocontrôler grâce à un outil adapté. Et c'est donc ce que nous avons fait. Nous avons construit une petite liste qui récapitulait l'ensemble des affaires qu'elle devait prendre pour le sport, baskets, chaussettes, jogging, etc. et qu'elle pouvait consulter tous les lundis soirs. Ça lui a donc permis de continuer à faire son sac en toute autonomie, sans avoir peur d'oublier quelque chose, puisqu'elle avait maintenant un outil pour s'autocontrôler. Et donc ça a hyper bien marché tout le reste de l'année de CE1. Aujourd'hui, Éléonore est en CE2. Et la problématique s'est posée de la même manière en début d'année, avec un niveau de difficulté supplémentaire, puisque les affaires à prendre varient en fonction du jour de la semaine. Le lundi, c'est sport, le mardi, c'est piscine, et le jeudi, c'est escrime. J'ai donc proposé dès le début de l'année à Éléonore de fabriquer une petite liste à l'image de ce que nous avions fait l'année dernière. J'ai pas attendu qu'il y ait un incident. Je me suis dit, on va la faire dès le début de l'année, au moins comme ça sécurise. Et donc, je lui ai proposé l'idée, et elle a sauté sur l'occasion, elle est partie s'enfermer dans sa chambre. Et elle est revenue, une demi-heure après, avec ça. Et en fait, c'est elle qui a construit sa liste. Elle a mis les jours de la semaine, et c'est elle qui a listé, toute seule, les affaires qu'elle devait prendre en fonction des activités qu'elle avait. Donc là, on voit qu'elle a vraiment franchi un cap dans la prise d'autonomie. Autant l'année dernière, elle faisait toute seule, mais nous avions construit ensemble l'outil qui lui permettait de s'autocontrôler. Autant cette année, non seulement elle fait toute seule, mais en plus c'est elle qui a construit son petit outil qui va l'aider à s'autocontrôler et à s'assurer qu'elle n'a rien oublié, qu'on est vraiment dans un niveau supérieur d'autonomie. Et il y a fort à parier que l'année prochaine, si elle est confrontée à la même problématique, elle pensera toute seule à faire une liste et je n'aurai même plus besoin de lui suggérer.